Bonjour, je m'appelle George Brown. J'étais un politicien et un journaliste canadien d'origine écossaise. J'étais un politicien réformiste qui a appuyé la Confédération canadienne comme Monsieur John Alexander MacDonald. Beaucoup d'entre nous demandent quelles sont les raisons de la Confédération canadienne. L'union des deux Canada a été un grand changement pour le pays. Il y a plusieurs raisons pour celle-ci. Les causes d'aspect politique, économique et militaire sont des faits intéressants à découvrir. Une des causes politiques est le REP-BIPOP. Selon l'acte d'union, le nombre des représentants seront égal à l'Assemblée législative. Ceci a eu lieu en 1840. Le REP-BIPOP se définit par la représentation de la population. George Brown était politique réformiste du Haut-Canada et il dit que si les provinces unissent, ça réglerait le problème. Les Creux gris ont allié avec leurs adversaires conservateurs pour avoir ce qu'on appelle la Grande Coalition en 1864. Ceci a mis fin à l'instabilité politique parce que les conservateurs ont laissé aux Creux gris de changer l'Union en un système fédéral. Après cet événement, il y a eu 10 ministères en 1854 à 1864. La chemin du fer est une cause économique. La colonie n'avait pas beaucoup d'argent pour construire ceci qui relie le Canada uni à la Nouvelle-Écosse. Sans l'aide du Nouvelle-Écosse, c'était impossible pour la colonie de construire le chemin. Aussi, George Brown dit que la Confédération va leur aider en éliminant les barrières commerciales et en leur donnant une grosse marché de 4 millions de personnes. De plus, le Canada va être capable de faire la traité de réciprocité avec les États-Unis. La cause militaire a eu lieu entre 1860 à 1870. La Grande-Bretagne n'avait pas beaucoup d'argent pour défendre sa propre colonie. Alors, il a arrêté d'aider sa colonie et il a partenariat avec l'Amérique du Sud car ils ont offert des cotons à un prix très bas. Ensuite, les colonies ont gagné d'argent et ils ont amélioré leur défense. La Confédération canadienne est le processus par lequel les colonies britanniques autonomes du Canada uni, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse se réunissent et forment un Dominion.